Bonjour à vous les Sagittaires et bienvenue sur votre nouvelle guidance concernant votre été 2024 et je suis ravie de vous retrouver. Alors désormais, si vous souhaitez une guidance personnalisée, plus besoin de m'envoyer un mail. Vous allez directement sur mon site internet www.lou-k.com et vous allez pouvoir choisir justement votre tirage, le type de prestation que vous souhaitez. Soit vous souhaitez un tirage personnalisé en direct par téléphone ou par WhatsApp pour que vous puissiez assister au tirage et interagir. Soit vous souhaitez me confier votre problématique, que je vous enregistre une vidéo que vous allez pouvoir voir et revoir à votre guise parce qu'elle sera pour vous. Alors aujourd'hui, on va faire un tirage complet comme d'habitude avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des trois sujets qui vous intéressent. Et j'anticipe d'ores et déjà à ceux et celles qui sont intéressés par les tarots et les oracles que j'ai utilisés. J'ai fait la vidéo bonus que je vous mettrai dans les commentaires épinglés. Vous allez pouvoir retrouver toutes les références que j'ai utilisées dans l'ordre d'utilisation, ainsi que la boutique dans laquelle je vais les acheter qui s'appelle Dans les yeux de Gaïa et avec laquelle vous avez une réduction de 5% avec le code LUCA05 et un cadeau supplémentaire. Allez, je m'installe tranquillement de mon côté et je vous retrouve tout de suite pour votre tirage général. Allez, c'est parti les Sagittaires, que vous réserve cet été 2024? La carte est sortie tout de suite et on va la découvrir. Alors, j'ai deux cartes vertes ici qui me fait penser au chakra du cœur. Donc, quelque chose qui est lié autour du relationnel, autour de l'amour, autour des grandes vibrations. La carte qui est sortie, c'est la carte numéro 20 et ici, on nous parle de la bougie avec la gratitude. Premièrement, avec cette carte numéro 20, ça me fait penser au jugement dans le tarot de Marseille, donc à savoir une seconde chance, une renaissance. Il y a peut-être une situation dans laquelle vous étiez empêtré que vous allez voir différemment et vous allez être en gratitude sur le chemin que vous avez traversé et pas seulement la finalité qui peut être positive pour vous. Chaque expérience vous apporte un apprentissage et c'est faire preuve de sagesse en fait que de le voir, que d'essayer de le comprendre et surtout de le retenir pour la suite. Et derrière, on nous parle du regard, on nous parle ici de la beauté. Alors, on peut tout à fait nous parler d'un changement de point de vue sur une situation passée ou sur une situation existante, mais ça peut être aussi par rapport à vous. La beauté, c'est d'abord ce qu'il y a à l'intérieur de vous qui se déploie vers l'extérieur. Et vous imaginez pas à quel point la vibration peut être forte. On ne sait pas pourquoi, mais il y a des personnes que l'on croise, que l'on rencontre et qui ont une sorte d'aura et qui vont en fait, on va se souvenir de ces personnes même si elles sont furtives dans notre vie, pas par leur physique, mais par rapport à quelque chose qu'elles ont profondément et qu'on est en train de ressentir. C'est un petit peu vraiment la communication d'âme à âme. Et moi, j'ai l'impression ici que votre âme va être visible parce qu'il y aura une aura comme ça que vous allez pouvoir extérioriser. Magnifique. Allez, on continue les Sagittaires. S'il vous plaît, pour les Sagittaires. Incroyable. Alors là, je sais qu'on a souvent des belles synchronicités, mais alors quand même, avoir deux fois la gratitude avec deux oracles différents et avec deux cartes successives, fallait le faire. Donc, vous allez avoir en tout cas de belles énergies, les Sagittaires. Vous savez, c'est pas que c'est pas donné à tout le monde, c'est donné à tout le monde d'être en gratitude, mais c'est pas fait par tout le monde. Et la sagesse, c'est pas simplement de savoir ou de connaître les grands principes, c'est de savoir les appliquer. Et je sens ici que vous savez faire preuve d'une grande sagesse, mais c'est aussi la gratitude de ce qui vous entoure, de ce que vous avez, de votre parcours, de vos réussites et de vos échecs. D'autant plus que c'est la carte numéro 17. Et le 17 dans le tarot de Marseille, c'est l'étoile. C'est l'une de mes cartes préférées au niveau du tarot. L'étoile nous parle vraiment d'authenticité, de simplicité, de foi, de croyance, de sagesse. Enfin, vraiment, ça englobe pas mal de choses, mais c'est vraiment ce côté...
On fait simple, pas de chichi, c'est un peu nature peinture et ça vous va bien. Et puis bah, vous allez être ok aussi avec votre sensibilité, vos parts justement sensibles, mais qui font tout le charme justement que vous pouvez dégager. Ça veut pas, on parle pas de faiblesse ici, la sensibilité c'est être sensible au ressenti. Allez, on continue, c'est très beau les Sagittaires là. Waouh! Ici, on nous parle de guérison, on nous parle du corps physique. Ici, on nous parle du jugement. Je l'ai 2 fois, un résultat. Je vais vous en parler juste après. Et on nous parle ici du lâcher-prise. Waouh! Quelle énergie! Alors ici, on est vraiment en train de vous dire que vous allez matérialiser les vibrations que vous avez. Il ne faut pas oublier que vous attirez ce que vous vibrez, pas forcément ce que vous souhaitez. Si vous souhaitez quelque chose, mais que vous faites l'inverse au quotidien, vous n'irez pas justement vers ce souhait ou vers ce vœu. Si vous êtes en gratitude, si vous êtes dans l'ouverture du cœur, si vous êtes dans l'amour, eh bien forcément vous attirez à vous de manière tangible en fait ces choses-là. Alors bien sûr que dans le parcours et bien sûr que parmi les propositions ou les opportunités que vous pouvez avoir, il y a du bon, il y a du moins bon, mais vous n'êtes pas obligé de tout accepter. Vous pouvez refuser des choses, accepter des choses. Enfin voilà, c'est pas parce qu'on vous offre ou qu'on vous propose quelque chose que vous devez forcément dire oui à ces choses-là. Quoi qu'il en soit, ici, je sens qu'il y a un arrêt sur image, c'est-à-dire que à un moment, il y a un résultat par rapport à ce que vous avez cultivé ces dernières semaines, ces derniers mois, voire ces dernières années. Et je sens qu'aujourd'hui, vous savez faire preuve de lâcher prise parce que vous avez un peu plus foi. On en parlait justement avec la carte de l'étoile. Vous savez que chaque expérience vous apporte quelque chose et vous fait grandir. Et c'est juste absolument magnifique parce qu'encore une fois, c'est donné à tout le monde, mais tout le monde n'arrive pas à le faire. Il faut vraiment une sacrée sagesse, une sacrée prise de recul pour pouvoir faire ce lâcher prise et avoir un peu plus confiance en la vie. Et donc confiance en vous aussi, parce que vous savez que vous allez pouvoir affronter ou vous adapter aux situations qui se présentent. Ok, on sort ici d'une dualité, on sort également d'une indécision, de quelque chose qui était en dents de scie avec ce 2 de bâton. Je sens que les efforts payent pour que vous puissiez avancer, mais ça part tellement d'une intention intérieure avant d'aller justement vers l'extérieur. Magnifique, 10 de coupe, oh là 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 là. Vraiment, il y a le chakra du cœur, il y a la bonne vibration, il y a l'envie ici d'accueillir ce que la vie a à vous offrir et de le partager. C'est ce que j'entends pour vous durant cet été, c'est d'arriver à partager des moments. Alors ça peut être entre amis, en famille, avec au niveau relationnel, avec de nouvelles rencontres, avec des collègues, etc. On est vraiment dans le partage. J'ai l'impression que vous avez envie de partager la joie que vous allez ressentir. L'as de coupe, quand je vous dis que c'est le chakra du cœur, les Sagittaires, c'est pas pour rien. L'as de coupe nous parle vraiment de début, de départ, de démarrage, de prémices, de choses qui sont de bon auspice en fait. Quelque chose qui démarre avec la bonne note. Vous voyez, après c'est ce que vous en ferez, mais la bonne note, l'ajustement, il est bel et bien là. Et on a également le 10 de coupe. Donc il y a cette possibilité ici de se dire la boucle est bouclée sur une situation ou sur peut-être une situation passée ou une blessure, quelque chose qu'on a envie ici de boucler. Sachez les Sagittaires ici avec ce 8 de bâton, que les communications seront favorisées, que les surprises, les échanges, le partage. Encore une fois, je sens que c'est du donnant-donnant. Ce que vous donnez vers l'extérieur, vous allez l'accueillir également. Et là encore, c'est très bien de savoir accueillir les choses. Pour certains, on peut tout à fait nous parler, premièrement, d'être bien entouré, d'être aimé, d'être apprécié. On peut nous parler pour certains, et ça va bien aussi avec la période de l'été, de déplacement, de voyage, de vacances, de repos. Mais quoi qu'il en soit, il y a une vraie connectivité ici avec le collectif. De je donne et j'accueille. Magnifique. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner. Pour les Sagittaires, s'il vous plaît.
le message conseil. Ici, on vous dit c'est la maison 7 et on vous parle de l'union sacrée. Cultive des relations harmonieuses, gratifiantes et respectueuses de toi comme d'autrui. Apprends à poser des limites saines afin de préserver ton espace intérieur et d'apprécier pleinement ces moments à deux. Je vous disais qu'il y avait un vrai partage ici parce que vous avez une vibration d'amour pour vous, donc forcément de respect envers autrui et vice-versa. Vous saurez mettre les barrières nécessaires pour ne pas qu'on empiète ici sur votre bulle, sur votre vie. Mais tout ça se fait vraiment de manière ajustée, juste et harmonieuse. Voilà les Sagittaires pour votre tirage général. Je range tout ça et on se retrouve sur l'aspect professionnel. Allez, c'est reparti les Sagittaires. On va regarder sur le domaine professionnel, des idées, des projets, de tout ce qui va être lié à vos choix, à vos actions. Que vous soyez en poste ou que vous soyez en recherche ou que vous ayez des projets personnels, on va regarder les éléments qui vont être favorables ou moins favorables et les conseils que l'on souhaite vous donner. Bon, alors très clairement ici, c'est une invitation à se positionner et à agir dans ce sens. S'il y a quelque chose qui vous tient à cœur, s'il y a un projet, une idée que vous avez envie de mettre en place, c'est comme si on vous disait qu'il y avait déjà un premier pas qui peut être fait. On ne vous dit pas ici de tout bousculer parce que c'est la carte numéro 1, c'est le départ, le commencement, mais on vous dit que rien ne pourra se faire tant que ce premier pion ne sera pas avancé. La partie d'échec ne peut pas commencer si aucun pion ne bouge. Donc c'est comme si c'était une invitation à qu'est-ce que je peux faire à l'instant T qui me rapproche de mon envie, de mon projet, d'un nouveau travail, d'un nouveau poste, d'une promotion, d'une évolution, etc. Et alors d'autant plus qu'on vous dit que personne d'autre ne pourra se positionner à part vous, puisqu'encore une fois, c'est vous qui allez assumer les responsabilités derrière ou c'est vous qui allez récolter les lauriers. Mais si vous souhaitez une aide, même providentielle, je vous dis très souvent, aide-toi et le ciel t'aidera. Donc le fait de commencer quelque chose, d'initier une première action, ça montre aussi à l'univers, ça envoie une vibration que vous êtes prêt ou prête, ne serait-ce qu'à avancer, à accueillir des choses. Allez, on continue pour voir ce qu'on souhaite vous dire. Pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Oh ouais, bah oui, pour certains d'entre vous, clairement, on a bien des projets ou des envies ou des idées, des choses peut-être que vous procrastinez. Quand je parle de procrastination, c'est je mets de côté des choses qui peuvent être importantes. C'est pas forcément je ne fais rien ou je suis pantouflard. Je le vois vraiment comme il y a des choses que je peux faire et que pour le moment je mets de côté. Donc ici, on est en train de vous dire que les projets ou les idées peuvent être fertiles, peuvent être tangibles dans votre vie. Mais là encore, regardez, c'est quand même intéressant parce que j'ai 2 fois la carte numéro 1. Je l'ai 2 fois. Le 1, c'est le jeu, c'est l'individualité. C'est vraiment vous, ce que vous pouvez faire ou ne pas faire. Et sachez que ne pas choisir ou décider de ne pas faire, c'est aussi un choix que vous êtes en train de réaliser qui va retarder, repousser ou ne pas vous permettre d'accéder à ce que vous souhaitez. Ici, on nous parle de l'accord parfait. Carte numéro 56. 5 plus 6 égale 11. La force dans le tarot de Marseille. C'est comme si, donc 2-1, double 1. C'est comme si on était en train de vous dire qu'aujourd'hui, avec les éléments que vous avez entre les mains, vous avez la possibilité d'agir. Vous avez la possibilité de faire et vous avez la possibilité de reprendre confiance en vous ou de croire en vous parce que personne ne le fera à votre place. On peut avoir de la reconnaissance extérieure, on peut avoir les meilleurs compliments du monde. Si on n'a pas confiance en soi, on n'a pas confiance en son projet, on ne peut pas avancer. Donc ici, on vous dit qu'il y a un accord parfait, c'est-à-dire que les choses sont ajustées et que vous avez assez d'éléments ou d'informations pour démarrer quelque chose. D'autant plus ici qu'on a quand même
Ici, je suis intriguée par l'as de trèfle. L'as de trèfle, c'est une réussite, c'est un succès, c'est un triomphe. Donc, on vous dit que vous pouvez tout à fait accéder à des rêves qui ne sont pas illusoires ici, qui peuvent être tangibles. Mais voilà, encore une fois, vous avez votre libre arbitre. Ici, on vous parle de dévouement. Et c'est comme si on vous disait que vous avez la force, encore une fois, nécessaire pour réaliser les choses. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous ne le faites pas parce que vous vous dites que vous n'arriverez pas à tenir sur la durée, ou vous vous dites que vous ne pourrez pas affronter les difficultés, ou vous vous dites que c'est un peu trop difficile pour vous. C'est pas ce que je vois ici. Alors bien sûr, ça reste un tirage collectif, c'est pas un tirage personnalisé. Mais au niveau des énergies ou de l'égrégore collectif, les conditions ici sont réunies. Et c'est parce qu'en fait, ce qu'on a envie de vous dire, c'est que vous n'aurez jamais toutes les conditions totalement réunies pour démarrer quelque chose. C'est de faire en sorte que ce jour puisse faire avancer les choses, faire en sorte qu'avec les éléments un petit peu à l'image du magicien, qu'est-ce que vous avez comme ressources, comme acquis, comme connaissances, comme savoir-faire, comme qualité dont vous pouvez vous servir, que vous pouvez utiliser dès aujourd'hui et qui sont peut-être même en dormance. On va continuer avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Ouais, vous voyez, dans cette carte-là, on vous dit « J'évite d'attendre, c'est maintenant que j'entre dans l'action. Je décide, j'ose m'affirmer. » Si vraiment vous êtes beaucoup dans l'hésitation, n'hésitez pas encore une fois à demander à des personnes qui sont passées par ce type de projet ou qui sont passées par ce type de phase. Vous avez une mine d'informations sur Google, sur YouTube, etc. qui peuvent vous donner un peu la force de voir qu'en fait, il y en a plein qui sont passés par là et qui n'avaient peut-être même que la moitié des acquis que vous avez aujourd'hui. Magnifique. Ici, on a le 2 de coupe. On peut nous parler d'association, de collaboration. On a le cavalier de bâton qui nous parle bien de trouver cette force d'avancer. Et magnifique. Magnifique ici. On termine avec le soleil qui nous parle d'éclaircie, qui nous parle de bonne entente également dans vos projets ou pour des projets collectifs ou pour associatifs, mais ça peut être aussi par rapport à vous-même. C'est ce feu intérieur qui vous amène vers la lumière. Ce que j'entends, c'est que il y a peut-être certaines personnes d'entre vous qui avaient peur justement de la lumière, d'être un peu trop sous le feu des projecteurs et de ne pas réussir à assumer ou affronter ces choses-là. En tout cas, ce que je peux vous dire ici, c'est que pour moi, il y a assez de conditions pour que vous puissiez ne serait-ce que démarrer quelque chose. Vous avez envie de ce travail, on fait son CV, on fait sa lettre de motivation. On envoie, on essaye, on tente et on retente. Rien ne pourra fonctionner du premier coup. Et je dis très souvent, si ça fonctionne du premier coup, c'est que ce n'est pas la première fois. C'est forcément parce qu'il y a eu des conditions au fur et à mesure des années, des mois, des semaines qui vous amènent à une réussite aujourd'hui ou à une réussite demain. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner, les Sagittaires. S'il vous plaît, pour les Sagittaires. Oh, c'est incroyable. Carte numéro 1, j'arrête de procrastiner. Encore une fois, le but, c'est pas de prendre mal le terme. C'est qu'est-ce que vous avez mis de côté qui pourrait être important. Au détriment de d'autres choses que vous pouvez faire qui sont moins importantes ou qui peuvent être moins pertinentes pour la suite. Et si on vous dit, pour éviter le découragement, je vise une seule action facile à mettre en place. Je ferai les autres plus tard et surtout je garde à l'esprit que j'ai le droit de me tromper. Vous voyez, je vous disais, on ne réussit pas forcément du premier coup et c'est normal. Vous n'avez pas réussi à marcher du premier coup. Vous n'avez pas réussi forcément à conduire du premier coup, à apprendre cette langue du premier coup, etc. Ça vous a demandé du travail, ça vous a demandé de la persévérance et de la détermination. Mais combien de fois, les Sagittaires, dans votre vie, vous avez réussi à le faire? Eh bien là, ce sera pareil également. Allez, je range tout ça et on se retrouve sur l'aspect sentimental. Allez, c'est reparti les Sagittaires pour le domaine sentimental et relationnel. Que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire,
On va regarder les éléments qui vont être favorables ou moins favorables et les conseils que l'on souhaite vous donner. Allez, pour les Sagittaires, s'il vous plaît, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire sur le domaine sentimental et relationnel? Bon, alors, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait déjà tout à l'heure. Waouh! On vous parle bien ici d'une période favorable aux échanges, aux rencontres, à l'accueil aussi de ce qu'on vous réserve. Donc que vous soyez célibataire ou en couple, ici on peut aussi nous parler de quiproquos qui s'assainissent, du fait que si vous êtes en non-communication, les éléments sont plutôt favorables pour reprendre une communication. Et regardez ce que j'ai ici, on nous parle bien de vitalité, mais je vois aussi ce côté pouvoir personnel, aura que vous allez dégager. Bref, il y a quelque chose comme ça où vous allez attirer à vous vraiment cette vibration, une force que vous avez à l'intérieur de vous, mais qui va vraiment se ressentir dans vos énergies. On va continuer. S'il vous plaît, pour les Sagittaires, sur cet été 2024, elle sort souvent pour vous, hein. Ici, on nous parle de relations karmiques. Alors, pour ceux qui me connaissent, vous savez que je ne fais pas de lien d'âme, mais j'ai une intention que j'émets sur cette carte. C'est-à-dire que quand elle sort, elle a une interprétation bien particulière selon ce que je me suis approprié au niveau de cet oracle. Et pour moi, relation karmique, ça veut dire rencontre forte ou situation forte qui vient ou revient dans votre vie parce qu'aujourd'hui, vous êtes à même de regarder les choses en face ou d'y faire face ou d'avancer ou de surmonter la chose. On peut tout à fait nous parler ici d'une rencontre qui va réveiller en vous des émotions, qui peut réveiller des craintes, qui peut réveiller des souvenirs, qui peut réveiller un sentiment de déjà-vu. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui revient dans votre vie. Et voilà, il y a quelque chose comme ça où à un moment, on se positionne. On a un autre regard, on a un autre point de vue sur la situation ou sur la personne parce qu'on n'est plus le même ou la même qu'il y a quelque temps, qu'il y a quelques mois ou qu'il y a quelques années. C'est-à-dire qu'ici, vous savez, c'est un petit peu comme on révise pour un contrôle, mais ce qui nous fait savoir si on a retenu les choses, c'est le contrôle. On peut réviser pendant une semaine, ça ne veut pas dire qu'on retient quelque chose. On peut réviser pendant 1 heure et retenir. Donc, c'est comme si la vie essayez de vous montrer aujourd'hui, de vous mettre, c'est pas à l'épreuve, c'est un contrôle. C'est, on regarde les connaissances acquises, apprises et comment vous allez les appliquer. Parce que comme je vous disais tout à l'heure, la sagesse, c'est pas de savoir, c'est d'appliquer. Donc probablement que pour certains et certaines d'entre vous, vous allez attirer à vous des situations pour voir est-ce que vous allez réagir comme avant ou est-ce que vous allez voir les choses différemment ou agir différemment. Et c'est intéressant parce que la vie vous proposera et vous reproposera les mêmes choses jusqu'à ce qu'un moment, ce soit stop. On a entendu la leçon, on l'a comprise, on l'a retenue et on va pouvoir avancer, bien sûr avec d'autres épreuves, mais également d'autres bienfaits que la vie a envie de vous donner. Donc attendez-vous ici à avoir quand même des situations qui peuvent réveiller en vous pas mal d'émotions. Oui, parce que encore une fois, je vous disais, il y a vraiment ce côté vibration de votre âme. Je pense que votre âme a envie de quelque chose aujourd'hui de différent ou de s'élever. Mais c'est un peu comme dans un jeu vidéo, vous ne pouvez pas passer au niveau supérieur si vous n'avez pas finalisé la partie, la première partie. Et là, c'est comme si on avait envie de clôturer quelque chose pour vous faire avancer ou pour vous diriger vers de la nouveauté. Bon. Attendez-vous aussi, les Sagittaires, à avoir encore une fois, ça fait partie des émotions, des choses très fortes, des sensations, des ressentis, quelque chose qui vous prend un peu chevillé au corps. J'ai la passion, j'ai le corps physique, la santé physique, la vitalité. Ouais, c'est quand même quelque chose, c'est pas rien. Votre été va être quand même assez puissant. Mais encore une fois, n'oubliez pas tous les apprentissages et toutes les connaissances que vous avez acquises jusque-là. Allez, on continue, on va regarder un petit peu avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. En tout cas,
la période est favorable pour le partage d'expériences, le partage de moments. C'est pas tellement le moment ici de se retrouver avec soi-même. C'est comme si ça avait été fait. Maintenant, on vole de ses propres ailes. On va un petit peu plus se confronter à des choses réelles pour voir justement comment on va réagir. Et ça, c'est valable que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire. Oh là là. Et j'ai ici un prince de coupe. Donc ici, j'ai un valet de coupe. Le valet de coupe, ça peut être une énergie un peu jeune. Donc, on peut nous parler de quelqu'un qui est plus jeune que vous. Mais on peut tout à fait nous parler de quelqu'un qui a le même âge ou qui est plus âgé, mais qui a un état d'esprit jeune. On peut nous parler d'une personne qui a envie de vous offrir de manière innocente sa coupe, ses sentiments, sa bienveillance. Mais on peut aussi nous parler, si on ne nous parle pas d'une personne, d'une situation qui démarre dans votre vie et que vous allez aussi initier de votre part. Comme si vous alliez regarder encore une fois les choses avec un œil neuf, des choses qui vous entourent, des personnes qui vous entourent, mais avec un regard nouveau. Ouais, il y a quelque chose à boucler pour vous les Sagittaires. Et ensuite, on passe justement encore une fois à de la communication, à des échanges, à des rencontres, à des choses un peu inopinées. Suite à une période un peu de stagnation ou une période d'introspection, une période où on a semé les graines, on a l'impression de ne pas avoir encore été dans la récolte. Là encore, parmi tous les fruits qui peuvent être récoltés, il y aura du bon, il y aura du moins bon, il y aura des fruits sucrés, d'autres moins sucrés, des fruits qui seront un peu trop mûrs, des fruits qui seront acides. Donc savoir aussi différencier les choses, parce qu'encore une fois, la vie peut vous proposer énormément de choses. Elle va répéter ces choses-là jusqu'à ce qu'à un moment, vous alliez dans une direction différente. Donc pour moi ici, il y a quelque chose à boucler. Il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, on boucle un épisode où on était en statu quo au niveau de la communication. La communication peut reprendre, mais pour boucler quelque chose, pour terminer quelque chose, pour que ça arrête de rester en suspens ou que la porte, comment dire, soit encore entrouverte. Il y a soit une porte qui doit s'ouvrir totalement, soit qui doit se fermer totalement. Là, c'est comme si on était un petit peu dans un entre-deux, comme entre parenthèses. Et ça vous avez du mal à avancer à cause de ça. C'est pas pour tout le monde. Pour d'autres, on peut tout à fait nous dire que vous bouclez quelque chose, un cycle qui a duré un petit bout de temps et que maintenant, on va justement vers ce renouveau. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner, les Sagittaires. Oh, dis donc. Ok, bon, j'en ai deux exceptionnellement, je les prends. On vous dit, aujourd'hui, j'essaye de comprendre sans juger. Lorsque quelqu'un ne se comporte pas comme nous le souhaiterions, nous le jugeons ou nous le critiquons. Et si nous essayons plutôt de comprendre pourquoi il agit ou réagit ainsi, et si je lui posais des questions bienveillantes et sans jugement, il ressentirait mon intérêt, s'ouvrirait un peu plus et je comprendrais alors la source de son comportement. Encore une fois, je ne sais plus à quel signe je disais ça, comprendre ne veut pas dire accepter. On peut tout à fait comprendre qu'une personne agisse de telle manière par rapport à son enfance chaotique, par rapport à ses schémas familiaux, par rapport à des choses que cette personne-là a pu vivre. C'est-à-dire c'est ok, on peut tout à fait comprendre que forcément elle n'a pas les mêmes codes que nous. Mais ce n'est pas parce que je le comprends que je l'accepte dans ma vie et que je peux me laisser piétiner dans ma vie. Donc on peut faire preuve de bienveillance dans la compréhension, mais on n'est pas obligé de subir quelque chose qu'on ne doit pas subir tout simplement parce qu'il y a un respect et parce que les énergies sont totalement différentes. Là, je parle vraiment pour des situations qui peuvent être très lourdes ou extrêmes. Maintenant, c'est toujours bien d'arriver à entendre, comprendre les différences. Les personnes ne réagissent pas comme nous, ne pensent pas comme nous, n'ont pas le même niveau. Elles peuvent être au-dessus, elles peuvent être en dessous, peu importe. Selon le chemin de vie, on n'a pas le même chemin.
Mais encore une fois, attention à ce que vous souhaitez accepter dans votre vie. Parce que vous n'avez pas le couteau sous la gorge pour accepter telle ou telle personne ou tel agissement. Si vous acceptez des situations complexes, des situations critiques ou des personnes qui vous parlent mal, vous avez une part de responsabilité dans cette acceptation. Et c'est pas pour rien ici si on vous parle de relations karmiques, il se peut qu'il y ait des rencontres ou des retours dans votre vie de personnes qui vont peut-être retester un petit peu tout ça et à vous de voir qui vous êtes aujourd'hui et ce vers quoi vous souhaitez aller. Et on va lire la dernière carte. Ici, on vous dit « Je profite de chaque rencontre comme un moment privilégié ». Lorsque l'on se focalise sur la recherche de l'amour, on passe parfois à côté de belles rencontres qui apportent des conversations intéressantes, joyeuses, positives et amicales. Je prends conscience que chaque rencontre est une opportunité d'apprendre, de me connecter à autrui ou de vivre de bons moments sans arrière-pensée. Oui, ici on est en train de vous dire ici qu'on n'est pas obligé de se mettre que dans l'état d'esprit de rencontres charnelles, sentimentales, amoureuses, que parfois en fait on ne sait pas par quel biais ça va arriver et que ne serait-ce que de s'ouvrir aux autres parce qu'on n'a pas arrêté de voir depuis le début de votre tirage le partage, être avec les autres, être dans le domaine relationnel peut tout à fait vous apporter effectivement quelques surprises. Voilà les Sagittaires pour votre tirage de cet été. On se retrouve très vite pour une prochaine guidance et en attendant, prenez soin de vous. À bientôt.